Salut tout le monde! Salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors on va vous faire un petit retour sur notre aventure au Pakistan. C'est vrai que vous avez beaucoup aimé la vidéo sur l'Iran, donc le petit bilan qu'on avait fait. Et on s'est dit pourquoi pas faire pareil pour le Pakistan. Donc on vous fait une petite vidéo sur notre retour d'expérience, on va dire. Donc cette vidéo elle est faite pour vous, si vous êtes curieux, si tu comptes te rendre au Pakistan. Cette vidéo, elle va certainement t'intéresser. Il se peut qu'on vous donne des choses erronées, qu'on vous donne des informations. C'est vraiment notre ressenti à nous. On est resté qu'un seul mois dans le pays, donc on est loin de tout connaître. Et on va vous partager un maximum de choses de notre expérience. Nous, c'est Didine, Nico et Sacha. Accompagnés de nos chiens et de notre perroquet, nous voyageons à travers le monde. Voici notre aventure. Alors par quoi on commence, Nico? Alors on va commencer par les formalités administratives. Ce sont les documents qu'on va devoir préparer en amont du voyage au Pakistan. Donc nous, on avait préparé tous nos documents en Arménie, ce qu'on vous avait expliqué dans la dernière vidéo sur l'Iran. Tous nos documents pour aller vers l'Inde, on avait tout préparé en Arménie. Et pour le Pakistan, ça a été assez facile et assez rapide. Donc toujours pareil, on est passé par une plateforme qui s'appelle Action Visa. Très pro, franchement, vraiment facile, vraiment rapide. L'obtention des visas pour le Pakistan, c'est express. Vraiment, alors c'était des e-visas, c'est pas des visas, c'est des e-visas très touristes. rapide à obtenir. Et c'est même plus facile que l'Iran, j'ai envie de dire. C'est vraiment... dès les documents sont partis, c'était combien de temps? On les a reçus dans la journée. Dans la journée. On a reçu les e-visas dans la journée, donc franchement vraiment rapide. Alors c'est pas bien sorcier, hein. C'est un dossier à remplir en ligne. Il vous demande votre itinéraire, combien de temps vous voulez rester dans le pays, des photos d'identité. Et par contre, il y a une petite précision à vous donner, c'est que pour valider cette demande, il vous faudra des lettres d'invitation qui vous auront été données par un organisme agréé. Donc ça, c'est le deuxième document important à avoir, c'est la lettre d'invitation. Donc nous, dans notre cas, ça a été facile parce qu'en fait, on fait partie de groupes sur WhatsApp, des groupes de discussion avec d'autres voyageurs qui ont pour projet ou qui sont déjà dans le pays. Et donc du coup, c'était l'amour en vadrouille qui m'avait donné le tuyau. Il nous avait donné du coup le contact de Hussein Kadir. Et donc Hussein Kadir, il nous avait fait les 3 lettres d'invitation pour 100 $ par contre. Alors attention, cette lettre d'invitation n'est pas qu'une simple formalité administrative. C'est un document qu'on va te demander plusieurs fois. Donc du coup, Hussein nous a fait les 3 lettres d'invitation. Hussein, c'est une personne qui est agréée par le gouvernement pakistanais pour nous faire ce genre de document. Donc sur ce document, qu'est-ce qui va y apparaître? Il va apparaître notre nom, notre numéro de passeport, donc c'est un document par personne. Dessus, il nous a fait l'itinéraire en fait, qu'on souhaitait emprunter pendant notre séjour au Pakistan. Donc pareil, ce document c'est très important parce qu'on va te demander régulièrement ton itinéraire. Il va falloir respecter, pas la lettre, mais il va falloir respecter l'itinéraire. Donc on a parlé du visa, de la lettre d'invitation. Maintenant on va parler du carnet de passage en douane. Ouais. Pareil, donc lui il ne faut pas l'oublier. Au Pakistan il est obligatoire. Alors je vous remets le petit lien de la vidéo juste en haut. On vous en avait beaucoup parlé lors de notre bilan pour l'Iran. Donc là on va vous en reparler mais assez brièvement. Alors c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de questions sur ce carnet de passage sur les réseaux sociaux. On reçoit beaucoup de questions sur l'utilisation. On n'est pas des experts en carnet de passage. Bon, l'avantage c'est qu'on l'a mis en œuvre dans 2 pays différents. Et dans 2 pays différents, l'Iran et le Pakistan, il a été utilisé, il n'a pas été rempli correctement. Par exemple en Iran, ils ont vite fait mis un coup de tampon, voilà. Mais au Pakistan, il est vraiment rempli très soigneusement. Dans tous les cas, c'est pas vous qui le remplissez, hein. C'est aux frontières, c'est les douaniers qui vont le faire. Donc pas de panique avec le carnet de passage en douane. Par contre, je vous redis encore la même chose.
Soyez vigilants, regardez bien les dates qu'ils ont mis sur l'entrée dans le pays, la plaque d'immatriculation, si c'est le bon numéro, voilà, regardez bien derrière eux si le carnet a bien été rempli. Maintenant, c'est le passage aux frontières. On a fini les formalités administratives. Le passage aux frontières. Ben, j'ai envie de dire, nous, on a toujours de la chance au passage aux frontières. Ah, les chiens sont dans le bain. Chut. Hey. Putain, c'est relou. Mais là, ça fait partie du charme du travail. Vas-y. Donc le passage. Attends. On va pas y arriver. Donc le passage en frontière. Donc là, nous, c'est vrai qu'on a eu toujours de la chance sur tous les passages en frontière. Ça s'est toujours bien passé, jamais réellement trop de monde. Puis là, on est quand même tombé sur une personne dans le nord quand même, Alors, à la frontière. Là, on est sur le dernier checkpoint de l'Iran. On est en train de sortir et ensuite on va faire toutes les démarches pour le Pakistan. Là, ça va, ça fait à peu près une heure montre en main qu'on a passé le premier checkpoint de sortie de l'Iran. Donc franchement, super cool. Une personne dans le nord quand même, à la frontière. Quand on est parti de l'Iran, c'est bon, bah pareil, c'est très long, il faut remplir le carnet de passage, toutes les formalités, l'enregistrement des passagers, etc. Et on a fait la rencontre de le King de Taftan. Il se fait appeler comme voilà, ça, le King de Taftan. Donc c'est une personne du gouvernement qui accompagne justement tous les voyageurs. Donc il te fait garer ton véhicule. Il prend tes papiers, il te dirige dans les bureaux, il te fait passer les files d'attente. Voilà. C'est gratuit, tu le payes pas et il a de l'humour. Alors c'est de l'humour un peu particulier. Ouais, mais avec son anglais, j'avais un peu de mal à comprendre. Mais voilà, il a pas mal d'humour. Au début, on sait pas trop qui il est, qu'est-ce qu'il veut exactement, combien ça va me coûter. En fait, on s'est laissé guider. Mais on se laisse guider. Il est vraiment très sympa et surtout, il est d'une utilité très précieuse. Ouais. Et alors donc du coup, le King de Taftan, il a un groupe WhatsApp où il y a, je crois, 600 personnes dessus. Et tous les jours, ils discutent, ils donnent les bons tuyaux à l'arrivée, quoi. À l'arrivée du pays et à la sortie du pays, ils donnent les bons tuyaux. Donc c'est bien intégré ce groupe WhatsApp et ça peut vachement t'aider. Bon, en tout cas, nous, ça nous a aidé. Et à la frontière, ils donnent le relais à Lévis. Lévis, c'est la police. Après, ils donnent notre dossier, ils donnent au Lévis et on arrive à la frontière pakistanaise. On arrive à la frontière pakistanaise et là, le Lévis, pareil. Donc lui, il n'a pas de nom parce que ça peut être d'un jour à un autre un gars différent. Et lui, il t'oriente, très gentil, pareil, c'est gratuit. Et tu as même de guichet à guichet. Donc, premier guichet, c'est l'enregistrement des passagers. L'enregistrement du véhicule avec le carnet de passage en douane, c'est toujours les mêmes formalités. Ouais. Hein. Maintenant, on est rodé. Fouille des véhicules, vraiment. 2-3 placards, vite fait. Ouais, très sommaire. En fait, c'est plus de la curiosité que de la fouille. Mais voilà. Assez rapide. Je crois qu'on a mis 1h30 pour passer la frontière. Non, 3 heures. 3 heures complètes. Ouais, mais côté Iran, 1h30. Ouais, donc 3h30. Ça fait 3 heures en tout entre la sortie de l'Iran et l'entrée au Pakistan. Ça y est, les formalités sont terminées et on suit notre responsable d'escorte. Welcome to Pakistan. C'est la première frontière qu'on arrive de nuit. Hein. Ouais, parce qu'on vient de finir l'interrogatoire, on a eu un petit interrogatoire en rentrant, donc bref, c'est cool, on y est. On a eu le droit à un interrogatoire. C'était notre premier interrogatoire qu'on a passé en arrivant au Pakistan. Le monsieur se présente comme ça en fait. Bonjour, vous allez passer un interrogatoire. Donc on nous met dans une pièce. Une toute petite pièce tout étriquée, juste à côté du portail du Pakistan, de l'entrée. Et du coup, ils nous ont fait asseoir sur un sommier. Ils nous ont dit bon, maintenant vous ne parlez pas entre vous, vous me répondez qu'à mes questions. Et donc le gars, il nous pose des questions. Alors toutes simples. Hein. Vous venez d'où? De quel pays? Vous allez où? Parfois, il te repose les mêmes questions pour voir si tu as les mêmes réponses. Et puis il écrit ça sur un bout de papier volant. Tu sais pas si ça sert réellement à quelque chose. On avait quand même l'impression. Moi j'avais la pression parce que je me disais mais qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils nous posent ces questions? Et t'as des chiens et comment ils s'appellent? Et puis il revient après. Mais vous venez d'où déjà? Rappelez-moi. On vient de France quoi. Et c'est. Alors qu'en fait on n'avait rien à craindre quoi. Mais c'est impressionnant. Moi ça a été impressionnant. Mais bon, bref, après quelques questions, je crois que ça a duré 20 minutes quand même à peu près. Un quart d'heure, 20 minutes l'interrogatoire. Ouais, bien 20 minutes. Bon, vous voyez, on ne travaille pas dans des conditions très faciles. Hein. Il y a toujours du bruit, il y a toujours quelque chose. Des voitures, des chiens qui se bagarrent là, vous voyez. Non, ils se bagarrent pas, là, ils disent fais gaffe, tu vas en prendre une. Chut, allez, file.
Et donc après l'interrogatoire, la vérification de tous nos Des papiers, de nos véhicules, passeports. de la paperasse habituelle. Parce qu'en plus, je me rappelle, pendant l'interrogatoire, ils nous avaient demandé où on allait. Mais nous, on n'avait même pas regardé les lettres Non, d'invitation. alors ça, On c'était, connaissait ouais. même pas notre trajet. Mais vous allez dans quelle ville? Au Pakistan, quoi. Pakistan Tour, on On lui a s'est fait. retrouvés et- bêtes. Ouais, on s'est Mais retrouvé en fait, bête on et est il bien, a tiqué un petit peu en disant mais ils vont. Après il a compris. Ils ont connaissent même compris pas que- leur lettre d'invitation, ouais. ils savent même pas où ils passent. Enfin, Mhm. franchement, ça a été un souvenir assez Ouais. drôle. Bon, et donc- une fois terminé, là on est avec le Lévis, donc ce Donc le policier. gars en moto. Et là il nous lâche pas du tout. Ouais. Donc on le suit, il nous ouvre le portail, on le suit dans une espèce de zone militaire. Je sais pas ce que c'est cette zone. C'est pas la moto devant? Bon bah allez, on suit notre guide là à droite. Il va nous mettre avec les autres voyageurs. Et normalement, si tout va bien, demain on part avec l'escorte. Et en fait, ils nous parquent dans un endroit Et safe. c'est là où tout commence. Et là, c'est à partir de ce moment où on se dit, mais on est où en fait? Ouais. Parce que Aucune c'est organisation. les ordres, les contre-ordres, on est où quoi? Parce que tu passes d'un ordre à un contre-ordre et c'est sans cesse. Même contredit entre eux, et ils communiquent pas en fait. Et c'est une cacophonie, mais c'est Il y en a un un truc qui de dit, fou. faut Quoi. que tu ailles là-bas. Le deuxième, il dit, faut pas bouger. L'autre, il te dit, faut aller là-bas. Et finalement, on se retrouve à dire, oh, mais attendez, moi je veux une seule personne qui s'adresse à moi et je veux pas 50 ordres parce que 50 ordres, ça je sais pas faire. Du coup, ça n'a jamais marché ce que tu leur as dit. Hein. Non, ça n'a jamais marché. Du Voilà. coup, on se parque dans cette espèce de petite zone de nuit. On se Bah oui, parque parce de que nuit. surtout qu'on rentre pas dans la caserne des Lévis. Normalement, ils ferment le portail, mais nous, Mais nous, on avec n'est le pas cam- rentrés. ils ont c'est là voulu où on nous a faire accroché rentrer, le on a camion. accroché le camion et on a dit non mais c'est juste pas possible. Clairement ça l'a pas fait, on a abîmé la cellule. C'est la sortie. Oh, la Donc lumière, on n'arrive pas trop à voir les dégâts pour l'instant. J'ai entendu un peu la fenêtre craquer là sur l'angle, juste là. ouais, ça Donc frottait. je pense qu'on verra mieux demain matin à la lumière. On fera une petite prise demain pour voir Ça a juste frotté, ça n'a même pas écrasé. s'il y a eu vraiment des gros dégâts quoi. On est resté juste à côté mais en dehors de la caserne. Ouais. Donc bref, après une nuit, on va dire à peu Après près correcte. une nuit, oui, où on a discuté avec eux, ils te payent le café, ils sont très Ouais, gentils. très gentils. Mais à partir de là, on ne sait pas à quelle heure on décolle le lendemain, on ne sait pas le On n'a planning, aucune on information. sait C'est rien vrai du qu'on a tout. été dans le flou total. Allez, on est à quelques minutes du départ. Ça fait à peu près 1 heure qu'on attend. On devait partir à 9 h. Il est bientôt 10 h. Ça y est, l'escorte est venue nous chercher. Donc on se met en place, on range les dernières petites affaires. Et on y va. Alors d'après ce que Nico vient de me dire, ils veulent qu'on aille à Quetta aujourd'hui. Ils veulent qu'on fasse 400 km. Mais ça va être tendu quand même. Je pensais que ça se passait sur 3 jours, moi. Bon, on va voir. Hein. On a été dans le flou pendant plus d'une semaine. Hein. Bah voilà, ça a été l'escorte. On ne savait pas combien de kilomètres exactement. Et du coup, on s'est aperçu avec le temps que c'était pas que 400 km, mais bien toute la traversée du Baloukistan Mais et jusqu'à Islamabad. en fait, on était super mal préparés pour Non, cette arrivée au on a- Pakistan. là, on n'a pas géré on du tout, était ouais. vraiment mal on n'a pas préparés géré parce du que tout. on avait entendu dire que l'escorte c'était jusqu'à Quetta, mais en fait, on s'est jamais vraiment renseigné. On s'est un peu laissé porter Ouais. comme ça. Et en fait, on s'est aperçu que c'était pas du tout le cas. L'escorte a continué bien après Quetta, elle a continué jusqu'à Islamabad. On a Et été il est hors escortés. question de la quitter l'escorte. Ah ouais. On a entendu dire qu'on pouvait quitter l'escorte. Il y en a qui ont ce réussi, mais pour un autre Et itinéraire. puis ce quoi. qu'on est en train de dire là, c'est vraiment pour notre C'est voyage à notre nous. expérience. Et si vous avez voyagé peut-être avant ou après cette vidéo, en fait c'est peut-être complètement différent. Et pour nous, on a été escortés jusqu'à Islamabad. Pendant 6 jours, on a On a roulé tenté. 13 heures par jour. On a tenté de s'échapper À plusieurs reprises. de l'escorte, mais c'est pas possible parce qu'au prochain checkpoint, tu es attendu et c'est là que tu attends encore plus longtemps. Et derrière, ils te disent et pourquoi vous avez quitté l'escorte? Alors tu fais feinte, j'ai eu un problème mécanique, j'ai eu un souci. D'ailleurs, on a une anecdote à raconter, c'est qu'ils nous disent bien surtout ne vous arrêtez pas. S'il y a quelqu'un qui a un problème, vous suivez l'escorte. Mais comme l'escorte avait déjà 30 je sais km pas, d'avance, non, c'était... peut-être Si, pas 30, mais c'était le jour où ils nous avaient tracés. et on avait tellement faim, Ouais. il y a un véhicule, il nous a tendu un sac avec des pommes et des jus de fruits, Ah ouais, on des pétait la chips. dalle, c'était déjà 15 Et on heures. s'est dit, oh merde, allez, viens, on s'arrête. On On s'est a fait arrêté, 2-3 on a fait des photos. Et on s'est dit, en fait, on fait comme on nous dit là. Exactement ce qu'on nous Quand a t'es dit de quoi petit. faire, quoi. Quand t'es petit, qu'on dit, s'il y a un monsieur qui t'a un sac de bonbons, surtout t'y vas pas. Bah nous là, c'est ce qu'on a, voilà, c'est tout ce qu'on n'a pas fait en fait. On a Ouais. respecté, on n'a pas respecté à la lettre on était les bien content de consignes. manger nos pommes et nos C'est un chips. tort, mais c'est vrai qu'en fait, on ressent vraiment dans ce pays qu'il n'y a pas de danger vraiment présent. Il Ah. se peut qu'il y ait un danger, mais
c'est rarement contre les touristes. Les Balouches ont un problème avec les Punjabis, hein, ceux qui vivent au Pendjab pakistanais. Et c'est un problème politique, interne, on va dire. C'est un problème politique et ils ne prennent pas à partie les touristes. En tout cas, c'est notre ressenti. Oui, et surtout, il ne faut pas se dire c'est bon, c'est safe, on y va. Il peut vous arriver quelque chose. Mais non, on en reparlera tout de suite de la sécurité au Pakistan. Petite pause fraîcheur. Donc pour clore sur le chapitre des formalités, reste à vous parler de la carte SIM et du change. Ah ouais. Alors la carte SIM... C'est une grande histoire encore le change. Bon, alors la carte SIM, c'est comme tous les autres pays, trouver un fournisseur. Nous on a trouvé Jazz. J'ai été hyper déçu. Ouais, hyper déçu. Moi ça n'a pas On vous le fonctionné conseille pas du clairement. tout, hein. J'ai acheté 40 gigas. J'ai pu en profiter de 20. Je sais pas pourquoi j'ai pas pu profiter des 20 autres. Enfin bon, ouais, ça a mal fonctionné, c'était pas terrible. Un autre opérateur, c'est Zong. Pas mal de voyageurs l'ont essayé et en sont apparemment contents. Alors pour les forfaits téléphone, pour 40 Go avec les 2 cartes SIM, on avait payé 5000 roupies. Et je crois que ça correspond à 23 €, quelque chose. Une comme ça. roupie, c'est 218, 215, Non, ça varie. 1 €. 1 €, c'est 218 roupies. Oui, je dis Qui n'importe quoi. s'embrouille. Eh ben, en parlant de roupies, non, c'est pas l'heure d'aller se coucher. Les roupies, prévoyez, chers amis, prévoyez du cash à la frontière. Alors, en fait, Quand on vous dit qu'on était mal préparé, Ouais, c'est mais- jusqu'au bout. le pire, c'est que je me rappelle, je sais pas si tu te rappelles, toi, Nico, quand on est sorti du bureau d'enregistrement à la frontière, On il y nous a a un demandé. gars Ouais. qui nous a dit: vous voulez changer votre monnaie? On a dit non, Non, on a c'est tellement- bon. On a tellement l'habitude de tomber sur des margoulins qu'on On s'est dit ira non, c'est retirer bon, dans un ouais. distributeur, sauf qu'on ne savait pas qu'on allait être escorté pendant 6 jours, qu'on ne pourrait pas s'arrêter et que Et les alors cartes là- passaient pas dans les distributeurs. Là, les ATM, ça on en discutera Pakistan, tout à l'heure, mais c'est c'était une une horreur. catastrophe. Donc prévois bien de l'argent à la frontière. Ouais. T'as gagné? Je crois que j'ai gagné. Ça y est, on a réussi. Allez, avec un putain, cette frayeur. Les voyageurs, ça fait depuis toute la journée qu'on cherche. Ouais. Il faut vraiment aller à la Chartered Bank. Je vous mets la carte juste là. C'est le plus sûr. Et regardez, ça marche. Bon, bah si ça marche, on réessaye. Ok, alors maintenant qu'on a fait toutes les formalités administratives, Qu'on a de l'argent en poche. eh ben, qu'on a de l'argent en poche, nos impressions sur ce pays. Donc, nos impressions, il y a des bonnes et des Elles mauvaises. sont mitigées, hein. Vraiment là, C'est c'est la mitigé. première fois qu'on est autant mitigé sur un pays en fait. Alors comme l'Iran, le Pakistan est une république islamique. Et donc on doit bien évidemment Appliquer les règles de l'islam, voilà. Donc, par contre, c'est plus allégé. Moi c'était un peu plus flex souple. pour le Ouais. voile quand même. C'était un Bah, le peu voile plus est pas flex. obligatoire dans les rues. C'était pas obligatoire, mais quand je le mettais pas, franchement les gars, ils étaient Ouais. insistants. En fait, tu le mets parce que tu sens qu'il faut, voilà, c'est pour Pas toi. attirer les regards quoi. La famille a concocté une petite tenue pour Didine. Je vous laisse découvrir. Elle m'a fait ça. Elle m'a fait de la tenue complète. Avec tout le Ah, c'est pantalon. joli, ouais, tout en rose. Elle a choisi les tissus et elle m'a fait ça. Et du coup, pour demain, elle m'en fabrique une autre, mais je veux lui payer celle-ci. Parce que je veux pas qu'elle m'offre tout Bah le non, vêtement. non. Et du coup, voilà, je suis trop contente parce que j'ai vraiment une tenue traditionnelle. En plus, ça a été fabriqué par quelqu'un qu'on connaît. Et c'est bisous à vous. Vraiment, et puis tu te fonds dans la masse. Et pareil pour moi, j'ai fait faire des vêtements sur mesure. Parce que vraiment, là, avec la chemise, le short. Ouais, on était trop des touristes là. Ouais, franchement. Voici nos tenues, je vous montre tout ça. Tadam! Regardez-moi ça un petit peu. Je vous montre tout ça devant le miroir. Regardez si c'est pas la classe. Vous avez vu un peu? Voilà, un vrai Pakistanais. Là, au moins, je peux aller en ville. Et je passerai moins pour le touriste du coin. Ouais, franchement, et dès lors qu'on a changé notre tenue, bah, Ouais. ça a changé littéralement, les gens nous regardaient même plus. Ouais. Et On se pour fondait les dans la femmes, masse. manches courtes et shorts interdits, totalement interdits. Donc uniquement manches 3/4 ou manches longues et pantalons.
Pour les garçons, les hommes, c'était un petit peu plus flex hein, au Pakistan. Il y en avait en t-shirt, il y en avait en bermuda, c'était un peu plus flex, quoi. Mais les filles, ça reste toujours aussi strict. Donc sur le pays en lui-même, on a traversé le Balouchistan sous escorte et là on a été confronté pour la première fois de notre Grosse vie misère. à la véritable misère. On a rencontré la pauvreté. Mais extrême, hein, vraiment des gens qui dormaient par terre. Des enfants qui travaillent, plein de choses négatives, donc il n'y a pas que du bon. Hein, quand on voyage, on voit des choses qui pincent le cœur, ça fait mal, ouais. Et voilà, et ici, ça c'est la face, c'est la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de mendiants et ils nous demandent souvent d'argent et ils mettent les enfants très difficile. Comme en France. Ouais, comme en France. En avant, c'est ça, je cherchais mes mots. De partout. Ils mettent les enfants en avant et ils vous suivent dans la rue. Ils vous suivent dans la rue. Et ça c'est dur, c'est dur. Et surtout, on a été confronté à l'insécurité, on va dire, quand on est escorté avec des policiers, avec des kalachnikovs. Et les enregistrements ont été faits avec les passeports et on leur explique qu'on veut aller en ville, c'est juste à côté, pour retirer de l'argent parce qu'ici apparemment personne ne prend la carte bancaire. Et pour trouver une carte SIM, mais pour l'instant ils nous ont dit écoutez, il faut attendre 1 heure. Pour l'instant il y a des gens qui sont dangereux dehors. On va vous trouver une escorte pour pouvoir y aller. On part avec le policier et sa calache. C'est assez impressionnant, impressionnant. Donc ça, on y était préparé parce qu'on savait bien avant qu'on allait être confronté à ça. Mais partout dans la rue, partout en ville, il y a toujours des policiers en armes. On n'avait pas le droit de quitter l'escorte, même pour aller manger au restaurant ou pour retirer. Ils prévoyaient une patrouille avec nous qui nous escortait. Était omniprésente en permanence. Et même après Islamabad. Hein. Et c'est là où on se dit même qu'on est limite plus exposé parce que forcément, on a des policiers avec nous armés. Les gens nous regardent 3 fois plus, quoi. Et surtout, c'est qu'il y a... Alors, sur l'itinéraire, il y a beaucoup de touristes, mais dès lors que tu fais 1 kilomètre en dehors de cet itinéraire-là, les gens ne voient pas de touristes du tout, quoi. Et donc, quand tu arrives avec un camion, avec des habits européens, tout de suite, t'es mis en lumière, quoi, direct. Mis en lumière, quoi. Voilà. On n'a pas eu du tout de mauvaises expériences, de mauvaises rencontres. Non, on n'a jamais eu une mauvaise expérience. Hormis un empoisonnement. Ah ouais. C'est pas un empoisonnement, mais les règles d'hygiène sont totalement différentes dans ce pays. Et quand on est touriste, qu'on débarque... c'est surtout toi et Sacha, parce que moi je mangeais pas là-bas. Il se peut, quand on mange n'importe quoi... Grosse intoxication alimentaire. Une intoxication alimentaire, 3 jours cloués aux toilettes et au lit. Qu'est-ce qu'il fait, le père Nico? Je suis dans le mal. De ouf. Pourquoi? J'ai eu la chiche toute la nuit après le gamin. J'ai vomi, je suis malade comme un chien, je suis... T'as quoi? T'as la tourista, quoi? Je l'ai cassé. Hein? C'est les putains de samousas d'hier, là. Ah oui, ça peut manger des street food, mais ça n'a pas l'estomac pour. Je vais survivre, hein, mais alors putain... T'as passé une nuit de merde, c'est vraiment le cas de le dire. Moi, j'ai vraiment une impression mitigée parce que sur la première semaine dans notre arrivée au Pakistan, on a vraiment voulu abandonner, partir à la frontière indienne et se casser, quoi. On avait envie d'une chose, l'escorte nous a tellement... Ça nous a écœurés. Hein. On est escorté, mais on n'est pas attendu. C'était pas sérieux cette escorte. Pour moi, c'était nécessaire selon eux. Mais derrière, s'ils pouvaient te mettre 30 km, ils te mettaient 30 km, quoi. Donc nous, on était avec des motards. Donc il y avait 6 motos. Ils traçaient la route. Et nous, franchement, là, c'était un gros moment de fatigue. On était à bout de nerfs. Voilà, donc à ce niveau-là, je suis vraiment contente qu'on ait persisté parce qu'au final, c'est à Islamabad pendant ta convalescence qu'on a rencontré nos premiers et derniers locaux là-bas, puisque finalement, on restera 2 semaines avec eux. Donc Syed et sa femme Djéa. Et on a retrouvé notre ami Syed. Donc il est venu nous chercher au point de rendez-vous et maintenant il nous emmène chez l'aménageur d'intérieur spécialisé dans les poids lourds. Et heureusement qu'on a persévéré parce qu'on a vraiment passé de bons moments avec eux. Hein. Franchement. Il y a un temps d'adaptation quand même. Il y a un temps d'adaptation. On a bien fait. Donc voilà nos impressions, que ce soit sur l'hygiène, la sécurité. C'est encore un point ultra important et là on peut pas passer à côté, c'est la conduite. Oh là là, la conduite au Pakistan. J'ai jamais vu ça de ma vie.
Nico et Sihet s'enfoncent dans les petites ruelles qui grouillent de vie. La circulation intense et le nombre impressionnant de piétons ne semblent pas perturber notre ami, qui reste très serein au volant. Bah, je me suis lâché, hein. Je me dis après tout, en fait c'est la loi du plus fort. Bah, déjà, on a découvert la conduite à gauche au Pakistan. La conduite à gauche. Voilà, avec Et le volant à l'utilité gauche. d'avoir du coup, quand on a le volant de l'autre côté, c'est d'avoir quelqu'un qui nous dit c'est bon, tu peux doubler ou pas le camion. Parce que les routes, elles sont dégueulasses, les infrastructures, c'est chaotique. Et les gens roulent, mais ça roule mal. Non, mais un truc de fou. Ça roule très très mal. Ça klaxonne à tout va, tu sais pas s'ils veulent te dire bonjour ou s'ils peuvent te dire laisse-moi passer. Enfin, Ouais, on non, sait pas si c'est de l'agressivité. Les motos à slalom qui t'a se renversé sous le camion. Il faut vraiment un temps d'adaptation aussi abusé. pour la route. Ouais. Mais on s'y est fait. Hein. Ouais, bah, surtout toi, c'est toi qui conduis. Hein. Une chose sur l'impression, c'est la population, l'approche de la population. Clairement, si tu es, comment on appelle, agoraphobe, Ouais. les gens qui ont peur de la foule un petit peu, ne va surtout pas dans ce pays. Bah, il y a quand même un cran, C'est- c'est quand même un cran en dessous par rapport à l'Iran, parce que l'Iran, vraiment, ils insistaient, ils nous offraient des cadeaux, ils venaient parler. Le Pakistan, ils venaient quand même moins parler, mais c'est surtout quand on était dans la rue, en fait, qu'ils C'est venaient, ça. Ouais. qu'ils Et venaient puis en groupe, quoi. ils te prennent en photo. Ouais. Ah, les photos. Retour au camion. Et là, il y a un petit comité d'accueil. Allô. Que ce soit des policiers, que ce soit des gens dans la Depuis rue, l'Iran, je crois qu'on par jour, on doit faire 20 shootings photos ouais, minimum. 20, 30, ouais. Mais depuis 2 mois, Ouais, quoi. c'est En incroyable. non-stop. Incroyable. de fou. On doit être sur tous les réseaux. Je sais, et puis je sais pas ce qu'ils font de ces photos. On parlait de nos coups de cœur, parce qu'il y en a énormément des coups de cœur quand même au Pakistan. Si on y est allé, c'est qu'on avait envie de voir des choses. Et on a été quand même assez satisfait, notamment sur les paysages. Le Pakistan offre des paysages Dans le nord, malades. surtout dans le nord. Mais ouais. le sud, le désert. Oui, on a c'est jamais vrai, vu c'est ça. vrai. On n'a jamais vu ça, des troupeaux de dromadaires ou de chameaux. C'était des Je sais dromadaires, toujours- je sais Nico. toujours pas. Une seule bosse. Et c'est incroyable. On a vu des trucs, c'est désertique, c'est montagneux, c'est. Non, il y a tout, hein. C'est très y a de forestier, tout, il y a beaucoup de verre. Et c'est génial. Le Pakistan, c'est vraiment un très beau pays. L'autre point fort, c'est le côté chaleureux des gens. Ouais. Bah, L'accueil, la générosité, encore une Je fois. vous dis, quand on les a gens été, sont vraiment gentils, les papiers par terre, au bout d'un moment, on les voit plus. On voit plus les déchets, Ouais. on voit plus ce genre On de a choses. été dans la famille de Sied, sa maman, sa soeur, ils c'est nous ont fait incroyable. des vêtements, ils nous ont Incroyable. cousu des vêtements, c'était un truc de fou. Ils Incroyable, nous la a mangé tous les gentillesse, jours. On était un peu leur petite famille, un court instant, et on a été accueillis Les bras vraiment ouverts, comme comme des rois. d'habitude, On a quoi. été accueillis vraiment comme des rois, quoi. Ce qui est troublant, c'est que tu prennes un taxi, que tu prennes un hôtel. On a parqué une nuit sur un parking d'hôtel. La police ne voulait pas qu'on aille seul dans la nature. Et le gars de l'hôtel me dit c'est gratuit. Ensuite, On va manger au on resto. dit bon, on va manger pour compenser, comme ça c'est la moindre des choses. On mange au resto, le gars nous dit c'est gratuit, vous êtes mes invités. Et là on se dit mais où est-ce qu'on est quoi? Un hôtel Ouais. qui offre le gîte, qui offre à manger. resto, C'est un fais truc pas de payer, fou, quoi. En France on ferait payer les touristes plus cher, qui est ici, voilà, c'est cadeau, t'es invité. Non, ça c'était Et c'est hallucinant. régulier, les courses de taxi, bah non, t'es étranger, tu payes pas. Réception pour payer, la facture elle est de 2160 roupies, ça fait à peu près 10 €. Franchement, on a mangé comme des rois pour 10 €, on a bu, on a mangé 3 plats, voilà. Et là, il y a le patron qui est juste derrière, là, avec Nico sur le canapé, il est là. Il veut pas qu'on paye. Je dis, mais pourquoi tu veux pas qu'on paye? Il me dit, bah, c'est l'hospitalité pakistanaise. Je lui dis, non, mais attendez, vous avez des employés, nous on est venus là parce qu'on veut vous donner cet argent. Déjà qu'il nous a pas fait payer le parking devant pour la nuit. Et non, il insiste, il veut pas. Gros coup de cœur alors plus Didine que moi. Didine, avant de partir en voyage, disait j'aimerais trop participer dans ma vie à un mariage. Ouais. Et au Pakistan, elle l'a fait, on l'a fait. Ouais, on On l'a l'a fait. Et on a été invités 3 jours sur le mariage. Donc moi j'ai participé aux 2 premiers jours parce que les hommes ils étaient pas. Nico avait pas le statut pour venir en fait en tant qu'invité, mais moi en tant que femme je pouvais y aller. Aujourd'hui je suis avec Jia et on va au magasin. On va faire du shopping parce que ce soir on est invité à un mariage dans leur famille. Et donc il n'y a que moi qui y vais avec les femmes. Je sais pas pourquoi Nico il vient pas.
Je crois que c'est parce qu'il s'entend pas très bien avec son cousin Sihed. Mais en tout cas, je suis invitée avec la maman de Sihed et Jiha. Donc leur était shopping. Ah, c'était un truc de fou. Je suis allée m'acheter des tenues, des bijoux. C'était trop de la boulette. Franchement, j'ai vraiment un très très bon souvenir de ces moments. Et je pense que je le revivrai jamais parce que faut vraiment rentrer. On rentre vraiment dans l'intimité des gens et on est avec la famille. Yeah. Okay. Et je suis avec la mariée, je vous retrouve là. What is your name? My name is Mira. You are so beautiful. Et ça, c'est un signe quand on nous offre comme ça, quand vous êtes invité à un mariage. Ouais. Autant pour eux, ils étaient fiers d'avoir des Français à leur mariage, parce qu'ils étaient vraiment très très fiers. Mais pour nous, on s'est dit, tu te rends compte quand même qu'ils nous estiment, quoi. Ils nous ont offert ce moment de partage, quoi. Ouais. C'est génial. C'est génial. Bon, je vous avoue que moi, en coup de cœur, c'est plus les camions. Les camions du Pakistan. Les camions sont de véritables tableaux. Plusieurs personnes se succèdent pour y apporter sa petite touche de peinture. Certains véhicules, quant à eux, sont recouverts de gommettes soigneusement déposées sur l'armature extérieure. J'ai vraiment surkiffé le pimpage des camions, multicolores, multisons. C'est un truc de fou. Ouais. Là-bas, ils ont un délire avec les camions. On a quand même su rester raisonnable avec Shaman. Ouais, vous avez vu qu'on a fait quelques modifications, mais on est resté quand même très sage. Mais en tout cas, si vous avez des modifs à faire pour vos camions, c'est vraiment un pays qu'on vous recommande parce qu'il y a un savoir-faire, c'est tout du travail main, il n'y a pas de machine. Nous, on a aménagé le camion pour rien, franchement pour rien. Et c'était du super bon boulot, quoi. C'est très bien fait. Ouais. Franchement, un conseil, si vous avez des choses à faire, allez au Pakistan. On va peut-être passer quand même aux choses qu'on aime moins parce bien. On vous parle de choses qui sont intéressantes, mais il y a forcément des choses qui le sont beaucoup moins. Attention, c'est notre ressenti, encore une fois. Et ce n'est pas de la critique forcée que quand on va quelque part, quand on regarde un film par exemple, on a du bon, du moins bon. On vous donne notre point de vue. Je vais te donner pour moi le plus gros a priori du pays avant la nourriture. Il y a un truc quand même, c'est les poubelles. Bon, j'ai demandé au monsieur si je pouvais jeter mes poubelles dans une poubelle. Alors, regardez où il les jette. Dans un trou. Long dustbin. This is Pakistan. Yes, this is Pakistan. This is Pakistan. Voilà, il les a jetés juste là. My God. Ah les poubelles, les gars. Premier jour, on arrive là-bas avec l'escorte, on se pose à Quetta. Je demande au policier où est-ce que je peux mettre mon sac poubelle. Juste là, dans le trou, tu le lances. Je dis, mais non, je vais pas lancer mes poubelles, c'est pas possible. Il a pris mon sac, il l'a balancé devant moi, j'étais choquée, quoi. Vraiment, j'avais l'impression que c'était quelque chose que je faisais contre nature, quoi. C'était prendre mon sac et le balancer. Oh, ça a été vraiment dur. Quand tu fais l'effort de le mettre dans une poubelle, tu as localisé une poubelle, c'est très rare, hein, il y en a très peu. On en a vu qu'à Islamabad des poubelles. Dans les 20 minutes qui suivent, la poubelle elle est éclatée par terre. Les gens ils se sont servis, ils regardent dedans, les animaux ils mangent. Aujourd'hui c'est triste ce que je vais dire, je vais certainement peut-être me faire des ennemis, j'en sais rien, mais en tout cas si on le fait c'est qu'on n'a pas le choix, et ça faut nous faire confiance là-dessus, c'est qu'aujourd'hui on arrive à jeter nos déchets, alors on ne les jette pas comme ça. Hein. Mais même en Inde, il n'y a pas de poubelle en Inde. On le dépose au pied du camion, au pied d'un arbre, au pied du camion, et quelqu'un viendra le récupérer. Et c'est comme ça que ça marche ici. Ici, on ne va pas les inventer les poubelles, Nico. On ne va pas les inventer si on n'a pas. Il faut se dire que quand on côtoie, c'est ce que je disais au début de cette vidéo, quand on côtoie la pauvreté, il faut savoir s'adapter. Et ça fait mal au cœur. Donc voilà, on a pris de nouvelles habitudes de tri, les gars. Mais c'est compliqué. Tout dans la même poubelle. Voilà. Et la poubelle dehors. Bon, hormis les ordures. Bon, on va pas parler des toilettes. Des toilettes où on trouve pas de papier. Les gens, ils le font même dehors. Hein. Ouais. Bref, on va pas s'étaler là-dessus, c'est pas un sujet très gai. Mais moi, la deuxième chose pour moi, vraiment, qui passe tout de suite après les poubelles, c'est la nourriture. La nourriture. L'hygiène alimentaire. Je crois que c'est au Pakistan que j'ai perdu le plus de kilos.
que la nourriture, c'était vraiment chaud bouillant. Mais en fait, tu deviens végétarien, hein, parce que le poisson, tu veux plus le manger quand tu vois qu'il reste toute la journée sur l'étal à 40 degrés. Et puis viande, une fois, souvenez-vous, dans une vidéo, je vais vous la remettre juste là, j'avais demandé à Sied si je pouvais aller acheter du poulet avec lui. Il m'emmenait dans une boucherie. Franchement, l'état de la boucherie, laisse tomber. Le gars, il a été chercher dans sa cour 2 poulets, il les a égorgés devant moi, il les a préparés, il me les a coupés. Mais bon, moi, on a la garantie de la viande fraîche. Ouais, mais bon, il a été coupé sur une table dégueulasse, quoi. Chez nous, la viande, quand la bête est abattue, on la mange plusieurs jours après. Ici, elle est abattue le matin et elle est vendue. Mais il l'a coupé sur une table où il y avait du sang qui traînait depuis je sais pas combien de jours. Et puis c'est crocheté dans la rue, il y a les voitures qui passent. Il y a les mouches qui sont dessus. Bon, là, je suis sûre de la fraîcheur du produit, mais franchement, c'est hard. Quand je vois les conditions d'hygiène, on va bien le laver avant de le manger. Hein. Et voilà, ils sont préparés, ils sont tout frais. Nickel. Voilà, ça c'est vraiment l'hygiène, c'était très compliqué au Pakistan, même dans la rue, hein. C'était compliqué. Hein. Les gens ils vivent dans la saleté, quoi. Ouais, dans les détritus, les caniveaux, c'est dégueulasse. Et il y en a qui marchent pieds nus, quoi. Ouais, ce côté-là du voyage était très compliqué, mais après c'est surmontable. C'est des choses qu'on arrive à écarter un peu de sa tête. On se dit bon, bah la viande du coup on n'en achète plus. On a acheté du surgelé, on arrive à la manger quand on nous fait un poulet, on regarde pas. Hein. Il faut pas regarder en fait. Si on regarde pas et qu'on a confiance sur la fraîcheur, c'est pas les familles qui vont nous intoxiquer. Mais par contre, voilà, si je vais avec eux acheter chez le boucher la nourriture, non, c'est mort. Là, tu touches pas l'assiette, c'est pas possible. Grosse dernière déception aussi qu'on a eue, c'est faute de temps et de moyens, puisque la route était fermée, c'est que on a pu commencer à aller dans les montagnes au nord du Pakistan, mais en fait on a rencontré d'autres voyageurs qui nous ont dit que la route était bloquée par la neige. Il y a eu des grosses coulées de neige 2 jours avant notre arrivée. Le détour était tellement grand que le visa d'1 mois ne suffisait pas, ça valait pas la peine. Ça faisait déjà 3 semaines qu'on était dans le pays, en fait il fallait qu'on parte dans même pas 10 jours. Ça faisait trop courir pour ça, donc on voulait aller à Gilgit, mais c'était pas possible du coup d'aller jusque dans les montagnes, et ça a été une grosse déception de se dire bon bah on doit faire marche arrière, qu'alors on n'a pas atteint notre objectif, quoi. De toute façon, forcément, dans le retour du voyage, on va repasser au Pakistan et je pense qu'on va vraiment se prévoir un road trip dans les montagnes, voir l'Himalaya, quoi. Exactement. Ouais. Autre sujet, toujours dans le même thème, le cash, on en a parlé tout à l'heure. Ça, c'est pareil, un gros point négatif du Pakistan, c'est que tout se fait en cash. Donc on passe de l'Iran où tout se fait en CB, même à 1 euro, tu payes en CB, quoi. Complètement l'inverse. Tout en cash. Aucune possibilité pour les étrangers de retirer dans les ATM, les distributeurs de billets en ville. C'est hyper compliqué. On en a trouvé qu'une de banque qui est en plein centre de Islamabad qui s'appelle Chartered Bank. Chartered Bank. Je vous en parle dans une vidéo vraiment en particulier où il n'y a pas de plafond. On a pu retirer, je crois, 1000 euros d'un coup. Ça nous a vraiment sauvés parce que nous, là-bas, on a retrouvé le gasoil à plus d'1 euro. Ça pique aussi. Quand on faisait des pleins, c'est vrai qu'au Pakistan, on en avait pour 4-5 euros. Là, on est arrivé là-bas, en Iran, on en avait pour 4-5 euros. Et là, en arrivant au Pakistan, c'était des pleins de nouveau à 250 euros. Ouais. Alors, c'est vrai que ça part vite quand on liquide. On n'a pas des plafonds de fou avec notre carte bancaire. Allez, mon premier retrait en roupies. On va voir si ça le fait. Please wait. Transaction in progress. Please enter required amount. Please wait. Transaction in progress. J'ai essayé les 3 cartes bancaires, mais il n'y en a aucune qui fonctionne. Donc je sais pas, j'ai essayé sur 2 distributeurs différents et ça marche pas. Donc je sais pas, ils nous emmènent ailleurs. Vraiment, prévoyez d'augmenter vos plafonds de CB quand vous venez au Pakistan. Vos plafonds de retrait, pas vos plafonds de paiement, ça vous servira à rien. Non, c'est les plafonds de retrait. Les plafonds de retrait, il faut les augmenter. Parce que c'est hyper stressant hein, quand on se retrouve dans une ville où de se dire qu'on ne peut pas acheter à manger, qu'on ne peut pas mettre de gasoil. Alors vous creverez jamais de faim, hein. Mais dépendre des gens, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Et se retrouver un peu le bec dans l'eau, ça a été un petit peu... on a été frustrés par rapport à ça. Mais ça nous a, comment dire, ça nous a fait du bien un petit peu dans le sens où on était tellement
tout serein en passant les frontières les derniers temps. Les dernières frontières qu'on a passées, c'était tellement easy que là, voilà, on s'est retrouvé devant la difficulté et on s'est dit, putain, la prochaine fois, on se préparera mieux quand même. Ouais. On se Donc préparera voilà, mieux. faut vraiment augmenter vos plafonds de retraite CB. En conclusion, passons à la conclusion de cette vidéo, donc on touche sur la fin. On a deux conclusions différentes en fait, parce qu'on a deux points de vue différents avec Didine. Moi je suis très satisfait de ce voyage au Pakistan. Pour moi c'était un challenge. C'était un challenge. Quand on parle Pakistan, on imagine tout de suite le pire, on voit vraiment les trucs très négatifs. Mais on a vu tellement de choses très positives que pour moi c'est vraiment une satisfaction. C'est des paysages à couper le souffle. Des gens d'une gentillesse extrême et surtout une autre culture, une autre gastronomie, plein de choses à découvrir et ça c'est tout ce que j'aime. Et toi Didine pour ta conclusion? Moi ma conclusion elle est mitigée encore une fois. Le Pakistan c'est pas du tout un pays coup de cœur pour moi, mais pas du tout. Je suis quand même contente qu'on ait persévéré dans ce voyage parce qu'on voulait vraiment lâcher l'affaire pour Islamabad et partir tout de suite en Inde. Et c'est bizarre parce que maintenant que j'y pense, en fait, on est parti au Pakistan en se disant allez, ça va être un bon entraînement pour l'Inde, au niveau de la conduite, au niveau de l'hygiène, au niveau de tout. Et en fait, maintenant qu'on est en Inde, je m'aperçois vraiment que le Pakistan c'était vraiment pour moi, level supérieur. alors sur ce qu'on a vu vraiment l'Inde, beaucoup plus dur. après on compare pas l'Inde l'Inde tout de suite sur la vidéo, c'est pas du tout le but. Non, mais pour moi le Pakistan c'est le pays le plus hard qu'on ait fait. Ouais. Franchement, tout était très compliqué. Et d'ailleurs, même les locaux, on n'en a pas rencontré 15 000, on n'a rencontré que Syed et sa famille. Hein. On n'a pas été chez d'autres locaux. Je pense que les gens disent que l'Inde c'est plus difficile parce que l'Inde c'est plus touristique. Pas le Pakistan aussi, et hein. voilà, les gens ne connaissent pas le Pakistan. Mais quand on peut comparer les deux, moi je me suis aperçu qu'en tout cas, je ne sais pas si les gens, je sais pas si parmi ceux qui regardent, il y a déjà quelqu'un qui a fait les deux voyages, les deux pays. Mais pour moi, le Pakistan est dans sa globalité. Hein. Je parle du Balouchistan, je parle de tout. Je ne parle pas que d'Islamabad. Pour moi, le Pakistan, c'est le pays, c'est beaucoup plus dur. Mais en fait, moi, je garde un bon souvenir du Pakistan grâce aux locaux qu'on a rencontrés. Grâce à la famille de Syed et des moments qu'on a vécus. Et pas au petit plat ? Non. Mais si on ne les avait pas rencontrés, clairement, je garderais pas spécialement un bon souvenir du Pakistan, quoi. Alors, je rigole sur les petits plats parce que Didi ne mange pas du tout épicé. Mais pour moi qui mange épicé, j'ai pu goûter plein de différents plats. Et je les ai tous trouvés très très bons. Ils ont une cuisine très riche. Là, elles sont en train de préparer le poisson. Voilà, la taille du poisson. Allez, un peu de farine dessus, quelques épices, et ça va finir à la poêle. Dans la poêle à frire sur le feu juste là. Et faut aimer le piment parce qu'il y en a strictement de partout. Bon, conclusion du coup. Hein. Bah ouais, c'est ça la conclusion. Tu voudrais y retourner au Pakistan ou pas? Pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. C'est pas un pays que je fuirais, ça c'est clair et net. Mais peut-être mieux préparé. Bah, de toute façon, on sera forcément mieux préparé parce qu'il y a déjà l'expérience. Et surtout, on pourra être, on ne sera pas surpris. Parce que c'était vraiment ça, le Pakistan, c'était vraiment la surprise. Alors, on était au courant de tout ça. Quand on va dans un pays, on se renseigne un minimum. Mais quand on ne l'a pas déjà vécu une fois, eh ben ça fait quelque chose et on se dit merde, putain, j'y avais pas vu vraiment. Ah, c'était trop violent pour moi. Ouais. Trop violent. Je n'étais pas assez préparé. J'espère que cette vidéo elle vous aura aidé à y voir un peu plus clair dans les démarches administratives. Et puis je ne sais pas si ça vous aura donné envie de venir.
au Pakistan. Pareil, En tout cas, c'est une expérience à avoir. Moi, je pense vraiment qu'il faut le faire au moins une fois dans sa vie. C'est tellement aux antipodes de ce qu'on connaît de chez nous en France. C'est tellement à l'opposé de tout ce qu'on a connu, parce qu'on a quand même traversé l'Europe, la Turquie, l'Iran. C'est vraiment à l'opposé de tout ce qu'on a vécu. Ouais, moi, je vous conseille de le faire au moins une fois dans votre vie. Pas écouter la télévision, ça je le redis encore une fois. Ce pays mérite d'être connu. Il mérite que des bus de touristes débarquent chaque jour pour aller visiter les montagnes, on vous conseille pas d'y aller si c'est votre premier pays que vous faites à l'étranger. Il faut quand même avoir un peu d'expérience avant d'aller au Pakistan, je pense. Ouais, faut un petit peu être... sauf si tu arrives en avion, tu as ton hôtel, ça peut être cool. Hein. Mais en tout cas, en véhicule, c'est... Voilà, prépare-toi bien, quoi. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, mets-nous un petit commentaire. Et puis partage-la sur tes réseaux. Et on reste à ta disposition. Si tu as besoin d'informations complémentaires, n'hésite pas à nous poser des questions et on te donnera plein de réponses. Et petite annonce de fin de vidéo. Ça y est, la chaîne arrive bientôt aux 10 000 abonnés. On vous remercie tous. Et justement, pour cette vidéo des 10 000 abonnés, on va vous solliciter. On aimerait vous connaître, vous, parce que vous nous connaissez depuis 2 ans. On fait des vidéos sur YouTube maintenant. La chaîne a 2 ans. Et vous nous connaissez, mais nous, on ne vous connaît pas, vous, chers abonnés qui nous regardez toutes les semaines. Alors, si tu peux prendre ton téléphone portable et de le filmer version horizontale, tu te filmes, tu te présentes, ton nom, ton prénom, tu dis d'où tu viens, quel métier tu fais, je sais pas ce que tu as envie de nous dire. Une vidéo de 30 secondes maximum. Maximum, parce qu'en fait, on ne pourra pas caler tout le monde. Et surtout qu'on ne sait pas, il peut y avoir 10 retours, mais comme il peut y en avoir 10 000. Du coup, voilà, donc on attend vos retours de vos vidéos. Je vous mets dans la description de la vidéo notre adresse mail, mais vous devez déjà la connaître, hein, elle est en lien dans toutes les vidéos. Je vous la remets quand même, theturtletrotter@gmail.com. N'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos par WeTransfer si c'est trop volumineux. Et puis on vous fera la surprise pour les 10 000 abonnés. Restez informés sur la chaîne et sur Insta et la vidéo devrait sortir dans pas très longtemps. À bientôt tout le monde. Ciao. Ciao. Salut.